tribunal arbitral du sport TAS a ordonné à la Fédération ivoirienne de football ce jeudi 12 septembre 2024 d'intégrer l'équipe Innova Sporting Club Association en Ligue 1 pour la saison 2024-2025 suite à l'appel déposé par le club en juillet 2024 contre une décision de la commission de recours de la FIFA. Étant donné l'absence de l'Africa Sport à la procédure qui n'a donc pas pu être entendue dans le cadre de cet arbitrage, la demande de l'ISCA de modifier le classement de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 2 est rejetée. Il appartiendra à la FIFA de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes les mesures utiles à la participation de l'ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024-2025 et en se déterminant sur la participation de l'Africa Sport à ce même championnat, stipule le TAS dans son communiqué. Avec ce verdict, la FIFA devra décider si elle laisse l'Africa Sport redescendre en Ligue 2 ou à défaut passer un championnat à 17 voire 18 clubs. Le choix du second scénario nécessitera la convocation d'une assemblée générale extraordinaire avant le début de la saison. La deuxième édition des Oscars de la radio a été officiellement lancée le jeudi 12 septembre 2024 à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau autour du thème « Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale en présence des professionnels de la communication ». Selon Eric Gou, président exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, ce concours de production radiophonique a pour objectif principal de reconnaître le mérite du travail acharné effectué tous les jours par les hommes et les femmes. Pour cette deuxième édition, 3 prix majeurs sont en compétition. Le prix René Bourgoin de la meilleure radio récompensant les 3 meilleures radios. Le prix de la meilleure production sur les thèmes qui concernent les producteurs des radios membres de l'URPCI. Et le prix sectoriel de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire pour la protection des droits des consommateurs du secteur de l'électricité. Un jury composé de... Mustapha est un migrant sénégalais. À 35 ans, il est vendeur ambulant depuis une décennie à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pour gagner sa vie, il vend des accessoires d'alimentation électrique et du matériel électronique. Dakar, il n'y a pas l'argent, Dakar. Il y a l'argent, ouais, c'est servi. Moi, j'aime l'Amérique beaucoup. Fruitiers, restaurateurs, ils sont présents dans tous les coins des rues du centre-ville de la capitale économique de la première puissance mondiale. Grâce à leur permis de vente, ces commerçants de nationalités diverses facilitent l'accès à une variété d'articles. Avec son commerce, Mustapha gagne en moyenne entre 200 et 300 $ par jour, soit environ 120 000 à 179 000 francs CFA. Un projet d'étude sur la masculinité positive a été lancé ce jeudi 12 septembre 2024 au siège de la chaire UNESCO à Abidjan-Cocody. Selon Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO Femmes au pouvoir de décision et conseillère du président de la République chargée des questions du genre, qui pilote le projet, l'objectif est de déconstruire les stéréotypes qui limitent l'engagement masculin dans la lutte contre les violences basées sur les questions du genre. D'abord, nous avons fait de 2020 à 2022 l'étude sur les normes sociales, égalité hommes-femmes. Et nous avons sorti le rapport qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain en termes de lutte contre les discriminations envers les femmes et les hommes. Mais au cours de cette étude, nous avons vu aussi qu'il y avait des contraintes qui étaient liées aux normes de masculinité. Et on s'est dit avec nos partenaires, l'OCDE, pourquoi ne pas creuser pour voir ce que nous pensons de l'attitude, du comportement des hommes vis-à-vis de cette question de rapport entre hommes et femmes. Batil Misika, chef de la division des réseaux, des partenariats et l'égalité femmes-hommes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, a indiqué que la masculinité peut s'exprimer à travers des valeurs de respect, de bienveillance et d'égalité plutôt que par des comportements dominants ou violents. Donc la masculinité positive, c'est de dire qu'est-ce que c'est que d'être un homme qui respecte l'égalité, qui se respecte et qui respecte les autres et les femmes. Donc ce qu'on cherche à montrer, c'est que c'est tout à fait acceptable et encouragé de cultiver sa masculinité. Selon le rapport SIGI, Indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang africain dans la lutte contre la discrimination à l'égard des filles et des femmes.